Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite surprise pour vous. Bon alors déjà vous le voyez, j'ai le micro à la main pour une fois, d'habitude il est ici. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai quelqu'un à vous présenter et on va devoir se passer le micro. Vas-y viens. Salut tout le monde. Voilà, donc je vous présente de son pseudo Willy Wonka. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Du coup nous on se connaît depuis, oh la vache, depuis plus de 10 ans, 11 ans. Non, 12. 12 ans voilà, vache, Oui, 12 ans. 12 ans. Clairement, enfin voilà, c'est mon meilleur pote, on se connaît depuis le début du lycée, et on a fait le meilleur et le pire ensemble. Le pire même, beaucoup le pire. Et du coup, il est là pour nous présenter un petit truc, et je vais vous montrer déjà un bout maintenant. Voilà, donc ça va être mon nouveau logo, et du coup, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le monsieur ci présent. Du coup, je me suis dit que ça serait très intéressant de faire une vidéo là-dessus, non pas parce que, je vous présente en même temps, voilà, mon nouveau logo, mon nouveau branding, ça s'appelle, avec les couleurs, etc. C'est dans le milieu du design, du web, etc. C'est ce nom-là. Je trouvais ça intéressant de savoir peut-être d'où ça venait, de comment, de pourquoi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Le projet donc du branding, quand t'as lancé ta chaîne, je me suis dit que c'était, le mieux c'était que je fasse tout le branding, parce que comme on se connaît par cœur, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend tout de suite. D'ailleurs, c'est vachement marrant ça, parce qu'au niveau de l'anecdote, là vous voyez quelque chose de tout fait et tout, mais c'était pas mon choix à la base. Il y a un jour, il est arrivé, il m'a fait, bon, ton logo c'est de la merde. Et il m'a envoyé un test directement qui était déjà très propre à l'époque, et pourtant ça a beaucoup changé. Et il m'a dit bon voilà, je t'ai fait ça, on en parle plus tard. Et il m'a laissé avec ça dans les mains. J'étais qu'est-ce qu'il me fait? Pour l'histoire du projet, c'était un peu sous forme d'un cadeau d'amitié. T'as lancé ta chaîne et moi je voulais contribuer au succès de ta chaîne. Et puis comme tu proposes un contenu qui davantage enrichi, que tu fais quelque chose t'essaies de faire quelque chose de différent dans YouTube, et voilà de présenter peut-être à ta façon le manga et des auteurs qui sont peut-être moins connus du grand public. Je me suis dit créer une identité qui serait vraiment à ton image, quelque chose de personnel et qui soit vraiment inspiré par le Japon, mais avec un souffle. C'est ton âme en fait qui est dans le branding. Donc c'est tout ce que tu aimes, et même au niveau des choix de couleurs et typos, on a fait quelque chose vraiment qui devait te ressembler. Et c'est identité à ton image. Mais ouais, c'est vrai que ça c'était super cool, parce que du coup on a travaillé à deux vraiment là-dessus. On n'a pas trop fait de projet vraiment à deux tout seul sur ce genre de choses. Et là en plus c'était pour moi, donc c'était tout neuf. Et c'est vrai que les couleurs, tout ce que t'as imaginé autour, moi j'ai kiffé direct, hein. De toute façon je te l'ai dit, j'étais bugué, j'ai donné 2-3 consignes sur des couleurs, des trucs que je voulais, mais rien, j'ai gardé 80% de ce que t'avais. Ouais, à peu près. Et c'est juste le premier test qui a beaucoup changé par rapport. Ouais, tu me l'as beaucoup changé. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai envie d'en parler, parce que dans le logo que tu m'as fait, je trouve qu'il y a énormément d'inspiration. Moi en fait je vois du Toriyama et je vois du Tezuka. Je vois les deux. C'est ça, ouais. En fait, quand moi j'étais venu chez toi, quand t'étais encore chez tes parents, le premier truc que j'ai vu c'est Dragon Ball. Donc on sentait que t'avais en plus la première édition de Dragon Ball. Donc tout de suite, même quand on parlait, c'était tout de suite Dragon Ball. Et je me suis dit ce qui te représente, c'est une inspiration Dragon Ball. Donc je pense que c'était le mieux pour toi. Je vais rien dire, parce que quand tu m'as montré le Dragon Ball, j'étais en kiff, j'étais en mode c'est comme si Toriyama il m'avait dessiné. J'adore, j'étais un fanboy absolu quand tu m'as montré ça, j'ai kiffé. Après tes goûts ils ont évolué, t'es passé après à One Piece. Ça a évolué sur du One Piece, t'as été Dragon Ball, après il y a eu One Piece, et après il y avait Naruto aussi. Naruto, peut-être en même temps que toi. Avec One Piece en même temps, j'avais fait le Naruto, j'avais fait One Piece, et j'avais un peu de Hunter x Hunter aussi chez moi. J'avais très peu de choses à cette époque-là quand même, au tout début. Là. Tout petit, et puis après, il y a eu les Foratu et tout. On commençait déjà à acheter à fond. Donc voilà. Puis après, ça a vraiment évolué ces dernières années. Après,
C'est pour ça que sur la bannière, on retrouvera des... La bannière. Tu veux parler de la bannière du coup? Ah bah on peut Bon, parler tout de suite de la bannière. On va vous montrer la bannière, je vous la montre tout de suite, c'est parti. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc là, pour vous donner une petite indication, vous avez vu une très très grande bannière, parce qu'en fait, le monsieur ci présent nous a travaillé le truc à fond. C'est-à-dire que vous avez la bannière au format ordinateur, vous avez la bannière qui va être au format ordinateur pour les ordinateurs avec des écrans plus grands, donc les trucs qui vont être sur le côté, et vous avez en plus la bannière qui va être accessible aussi pour les télévisions, parce que maintenant il y a ça, et du coup quand vous allez dans la chaîne, vous allez voir absolument tout ce que vous avez vu. Ça va être la bannière pour la télévision. Qu'est-ce que tu veux nous parler du coup de cette bannière aussi? Donc le premier truc qu'on voit, c'est la couleur déjà, jaune et violet. On a trouvé que c'était en bonne association, et après j'avais fait un petit test sur des couleurs plus vertes parce que ta couleur préférée c'était le vert, mais du coup on est resté sur le jaune. Voilà, et donc c'était un marqueur fort et visuel, donc je pense que ça match bien. Et aussi ça match bien avec les scans de manga, les planches de manga en noir et blanc. Donc c'est un truc qui fonctionne bien quoi. Ouais, voilà, il y a plusieurs planches qui ont été mises. Franchement, j'ai fouillé. Ça, c'était mon taf, ça. C'était de trouver des planches. Et j'ai passé peut-être un mois, j'ai galéré parce que du coup, fallait que je trouve des sites de scan. Ce qui est pas, comme vous pouvez le voir, les sites de scan, c'est pas trop mon dada. Hein, je préfère acheter en physique, donc fallait que j'en trouve déjà. Fallait que je trouve peut-être plus du français ou même des sambules en fait de base. Et j'ai galéré vraiment à trouver des choses. Et j'ai cherché sur tous les mangas que j'adorais. Et donc je reprenais à partir de Dragon Ball, j'ai repris à partir du tome 1 par exemple. Et finalement, ce que je t'avais dit, c'est que j'avais envie de prendre des choses totalement différentes un peu. Alors, j'ai du contenu, j'ai de la bannière avec des choses qui sont plus ou moins connues, mais j'ai aussi des petits trucs plus inconnus. Je trouvais ça sympa, et je pense que t'avais plutôt adhéré d'ailleurs à ce choix. Ce que j'ai mis, c'est un petit clin d'œil, c'est Mauvaises Herbes. Parce qu'en fait, moi j'avais lu le premier tome, je sais pas si tu te rappelles. Oui. J'avais connu Les Arts Noirs, c'était pas avec Tokyo Alien Bro. Ouais, c'est ça. Et je t'en avais déjà parlé à l'époque, c'est vachement drôle et tout. Et il y a eu Mauvaises Herbes, et je crois que je te l'avais prêté. C'était du même auteur. Et Mauvaises Herbes, en fait j'étais venu chez toi et tu m'avais dit tiens, c'est Tokyo Alien Bro et ça c'est du même auteur, lis les deux. Et j'ai lu le tome 1 de Tokyo Alien Bro et le tome 1 de Mauvaises Herbes dans la même soirée, et Mauvaises Herbes il m'a foutu une claque, il m'a retourné, ce qui fait que le lendemain je l'ai commandé. Bon, on vous a à peu près tout montré au niveau de l'inspiration, le branding, tout ça. On n'a pas tout montré. Parce que là, ce qu'on vous a montré, c'est du coup le logo, la bannière, sachant que au moment où vous regardez la vidéo, ça n'a pas été changé, parce que j'ai envie quand même que vous la voyiez un peu cette vidéo avant. Donc ça va être le lendemain de la vidéo où je vais changer ça sur YouTube, Instagram, Twitter, même le TikTok où j'ai rien publié dessus. Mais je vous encourage quand même à me chercher partout et à vous abonner tant qu'à faire. Donc ça, c'est les trucs que vous allez voir tout de suite. Par contre, effectivement, petit avant-goût sur la miniature normalement de cette vidéo, et sur les autres miniatures vous allez voir, voilà, il va y avoir un travail, et je pense qu'il va y avoir un travail constant. Je pense que tu vas me recadrer au fur et à mesure. Je pense que motion aussi. Ah oui, c'est vrai. Et ça c'est dans le futur. Ça c'est dans le futur. Il m'a prévu des trucs, il a des idées, mais déjà il va y avoir pas mal de changements au niveau juste des couleurs, tout ça, donc ça c'est déjà très cool. Et déjà merci d'avoir fait tout ce taf, parce que on se rend pas compte, c'est énorme, c'est vraiment énorme tout ce qu'il a fait, le nombre de temps passé et tout. Et j'ai vu les évolutions sur vraiment c'est un taf mais fou, et à chaque fois je voyais les évolutions, j'étais un gosse, c'est juste ça en fait. J'étais un gosse. Toi tu m'as pas vu quand j'ai découvert pour la première fois le logo. Non, je me suis dit après je me suis dit t'étais content, mais après avec le Covid et tout, on peut pas trop se voir, donc bon, après, on a réussi à faire quelque chose qui nous plaisait à tous les deux, donc c'est bien. Et puis après, ça permettra de lancer et de structurer la chaîne, tu vois. Donc c'est ça l'important, et voilà. Donc, c'est cool parce que ça me donne une sorte de côté un petit peu professionnel. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. Du coup, voilà, ça va changer tout ça. Ça va faire du bien à la chaîne, parce que ça fait 8 mois, je crois qu'elle est en ligne quand même, la chaîne, donc ça commence à... Voilà, donc ça fait une grosse évolution assez rapidement, j'en suis conscient, mais je sais pas, moi ça fait un vent de fraîcheur très agréable,
Et merci beaucoup pour tout ça en tout cas. Bah après, on pourrait peut-être parler d'un manga. Ouais, alors oui, que oui. tu portes dans ton cœur. Voilà, parce que le monsieur, il voit que je crache en permanence sur un manga. Enfin, je crache dessus, je l'aime pas, quoi. C'est personnel. Du coup, il l'a ramené. Il veut en parler un petit peu, absolument. Il veut redonner les lettres de noblesse à ce manga formidable. Voilà. Non mais vas-y, sors-le ton manga, sors-le. Un petit Chainsaw Man des familles. Ah, le fameux Chainsaw Man là qu'à chaque fois je dis que j'ai pas accroché. Et d'ailleurs, tu m'as dit qu'il voulait toujours se faire la meuf de base, hein, on est d'accord. Ouais. Et du coup, bah je continue de dire que voilà, pour un personnage principal de shonen comme ça, je trouve toujours que c'est un peu débile comme principe. Mais après c'est dans l'esprit du personnage. Ouais. Sinon, après redis-le parce que je suis pas sûr que le micro l'ait pris. Dans l'esprit du personnage. Presque, il y a plein de trucs intéressants avec ce manga. C'est les couvertures déjà. Il y a un vrai travail graphique sur les couvertures, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et même le côté barré en fait. Tu vois, ça se prend pas au sérieux et il leur arrive toujours des choses complètement what the fuck. Et aussi c'est tout le bestiaire, tu vois, de tous les démons. Bah t'as un démon d'un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Franchement c'est super drôle à lire et puis même le traitement graphique, il y a une vraie évolution par rapport à Fire Punch. Du même auteur. Oui. Et je trouve qu'il s'est vraiment amélioré, surtout au niveau des détails, parce que le coup de crayon qu'il avait sur Fire Punch est un peu plus brouillon. Peut-être après c'était son but, mais là vraiment on a un gros travail graphique de l'auteur et franchement c'est pas mal, hein. Franchement, je te le conseille. Mais je sais bien que tu me le conseilles. Mais tu sais quoi, un jour, tu me prêteras les 8 tomes, là, et je lirai tout. Promis, je lirai tout, mais vraiment. Ok, vraiment. Bah, on verra bien. Et puis on verra bien, parce que moi, je me suis arrêté aux 3 premiers. Voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, quand même, et c'est vrai que j'ai vraiment pas accroché à la série. Mais bon. Et il faut aussi que tu me prêtes, parce qu'il y a un autre manga qu'il adore en ce moment, et que j'ai pas accroché sur les 2 premiers tomes, je crois. Pareil, il faudrait que je dise du coup la suite. C'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, t'adores ce manga. C'est exceptionnel. Franchement, je pense que en coup de cœur là de ces dernières années, Chainsaw Man, bon, il est tout frais quoi, donc moi ça m'a beaucoup plu. Après Tokyo Revengers, je le mets quand même 1000 fois au-dessus. Ah ouais? Ah carrément? Oui. Oh oui, non franchement c'est pas mal. C'est lui que t'aurais dû ramener. Ouais, mais Chainsaw Man c'est vraiment parce que tu t'aimes bien le flinguer, tu vois. Ah. C'est juste pour me faire chier en fait. Non, après Tokyo Revenger, après c'est un peu bateau je trouve, parce que moi je lis aussi le bateau de Thésée, donc tiens, pour rebondir dessus. Et en ce moment je lis beaucoup de mangas avec tu sais, il remonte dans le temps et tout, donc après je me suis dit bon, ça serait peut-être maltraité dans Tokyo Revenger, mais franchement c'est sympa. Et puis moi qui aime bien les jeux Yakuza, tu retrouves un peu le côté voilà, un personnage qui à notre époque il est pas très finot, tu vois, et il a un vieux boulot, il retourne dans le passé et en gros il va monter de grade en grade pour devenir un membre d'un clan très puissant. Donc il va être amené à jouer un rôle majeur, et donc puis il y a beaucoup de bastons, voilà, donc c'est non franchement c'est Tokyo Revenger. En plus c'est sorti en animé je crois. Ouais, c'est bon, c'est sorti en animé, ouais. Donc franchement à voir ce que ça va donner en animé, et peut-être que je vais adhérer. Après moi j'aime pas trop les animés. Ouais, non mais je peux comprendre. Moi, on a tous les deux là-dessus, on est un peu pareil. On aime beaucoup lire, vraiment, mais les animés on a toujours du mal à se lancer. Quand on est lancé dedans, ça va. On arrive à tout se faire, mais on en regarde vraiment très très peu par rapport au nombre de mangas qu'on avale, et de comics toi en plus. Ah oui, bah depuis que t'as lancé ta chaîne, je suis beaucoup plus vers le manga. Donc bon, ça. Après le comics, le problème c'est que ça tourne en rond. Ouais. Ça commence à tourner en rond. Donc et puis même sur les plateformes de streaming type Netflix, Amazon, on a une avalanche de films ou de séries sur les super-héros, et je trouve que c'est un peu beaucoup, tu vois, genre alors que le manga il traite de tout. Ça va traiter de choses fantastiques comme de choses réelles. Donc j'aime beaucoup ça aussi. Ça peut toucher tout le monde en fait, tous les publics. Donc franchement, je m'y retrouve plus en ce moment dans le manga que le comics, où je pense qu'avoir fait le tour depuis mes 8 ans. Donc voilà, après j'espère qu'ils vont se renouveler, et puis le manga ne fera que être ce qu'il est, donc il a encore des belles années devant lui, et même s'il y a les webtoons qui commencent à... Nah. Ça j'aime pas moi non plus, hein. Ouais. Non, c'est plus sur la couleur moi que je bloque, mais après je peux comprendre que les gens aiment l'histoire, mais c'est quelque chose qui me bloque énormément moi personnellement. C'est un peu comme Real Life.
C'est pas un webtoon. Ouais. Je sais pas si Real Life est un webtoon. Non, c'est pas un webtoon. C'est pas un webtoon. Mais le parti pris. Couleur. Ouais. Et moi aussi, Alors j'ai pas que, aimé sur franchement, Real j'avais Life. adhéré à l'histoire. Ouais. Mais voilà, c'est en plus ils sont plus chers parce que forcément il y a de la couleur. Et... ouais, j'aime pas le côté couleur. C'est dommage. Du coup, moralité et sous-texte de tout ce débat, c'est lisez des mangas, mais pas en couleur. En gros. Hein. Ou sinon, je pourrais en conseiller un. Ah, C'est Journal d'une vie paisible, si j'ai le bon titre. Et en gros, c'est une biographie donc de l'auteur. Donc l'auteur s'est dessiné et donc il fait sa biographie de lui et c'est vraiment pas mal. Le traitement des couleurs est vraiment bien géré. C'est ce genre de manga où il y a le côté pastel en fait qui va ressortir. Ça, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est des vraies belles planches couleurs. C'est ce que je vous prône à chaque fois sur du Dragon Ball ou même Mauvaises Herbes là dernièrement ou le Urasawa. C'est des planches qui sont très bien dessinées, qui sont très bien adaptées. Par exemple, j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais l'auteur de Mauvaises Herbes, il fait ça à l'aquarelle. Ouais. Ce truc. Et du coup, ça rend vraiment très bien. Alors que quand tu fais par ordinateur, tu sens ce côté. Voilà, c'est rigide. Ouais, voilà. C'est rigide, froid. Après, il y en a qui aiment. C'est comme, moi, je trouve que c'est une stratégie un peu pour faire de l'argent de sortir des mangas Dragon Ball tirés de, tu vois, genre de l'animé. De l'animé. Il y a Dragon Ball SD aussi en ce moment-là. Et pourtant, ça marche très bien. On ou Captain Tsubasa, qui avait sorti aussi il y a pas si longtemps que ça, une version couleur. Ouais, c'est pas terrible. Et encore, ça là, tu vois, c'était la moins pire parce qu'ils avaient quand même retravaillé un peu les couleurs. Ce qui fait que c'était moins agressif que du paint. C'est toujours pas ça que j'aime parce que tu sens que le découpage, c'est du screen en fait. Et ça, c'est un truc qui me dérange un peu. Enfin, t'as l'impression que c'est ça en plus. Après, pas forcément, mais. Je peux comprendre parce que t'as toujours l'aspect financier. Hein, et puis ça leur. Je pense que ça coûte moins cher ça fait toujours du temps de travail d'adapter ça en manga, mais voilà, quand t'as une série qui sort, je sais pas, par exemple en ce moment Dragon Ball chez nous, on n'a pas un tome tous les mois quoi, par exemple, sur Dragon Ball Super, donc mettre ça sur un calendrier en plus, ça fera sûrement des ventes en plus, donc Dragon Ball vendra toujours. Donc voilà. Bon. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour, voilà. Donc tout cet aspect branding, je voulais présenter en même temps mon meilleur ami, donc Willy Wonka là, de son pseudo, et voilà, donc tout ce qu'il a pu faire autour, ses goûts aussi, tant qu'à faire, hein, on en a profité, puis on en a profité pour débattre un peu, rigoler un peu aussi. Vous aurez pas tout, parce que c'est pas possible. Au pire, ce sera un bêtisier d'une heure. mais voilà, donc je voulais vous faire ça, et n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, à vous dire si ce genre de choses ça vous plaît déjà, qu'on soit en duo par exemple. J'en sais rien, il pourrait y revenir pour d'autres choses, je sais pas. On en avait déjà parlé en plus, donc il y aura peut-être moyen, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire, ça pourrait vous faire plaisir. Et puis on se revoit de toute façon très vite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt. Salut!